je comprends bien ce que M. Niemek dit, mais lui-même, il est dans des guerres de courant. Quand je dis qu'il est dans des guerres de courant, ce qu'il explique à propos du catholicisme, en fait, ce n'est pas le catholicisme, c'est le christianisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'empereur Constantin s'est rendu compte de la puissance du mouvement chrétien qui était réprimé à Rome. Et il a donc fait une association. Il y a donc bien eu une combinaison permettant à l'Empire romain de récupérer la puissance du mouvement et en y logeant aussi effectivement un certain nombre de pratiques romaines. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais aussi, beaucoup d'Africains, parmi lesquels, des gens qui ont, par exemple, qui sont dans le courant kamite, font beaucoup de confusion. Toutes les spiritualités ont pour terre d'origine l'Afrique. Il n'y a pas une seule spiritualité sur cette terre dont les principes de départ ne sont pas africains. Bien sûr. Tous les noms de Dieu. Nous pensions que tous les noms de Dieu sont africains. Merci, professeur. Parce que ce sont les Africains qui ont créé cette forme pour l'humanité. Il faut même ajouter que toutes les langues sont d'origine africaine. Bien sûr, c'est l'un des premiers legs que l'Afrique donne au monde entier. Donc, le problème, en fait, c'est quoi? Le problème, c'est une vieille dialectique que les Africains anciens avaient déjà. C'est la dialectique du bien, sous la forme de ce qu'on appelle mat, et la dialectique du mal, sous la forme de ce qu'on appelle iséphet. Le principe même de Christ, contrairement à ce que les chrétiens croient, a longtemps précédé le christianisme. C'est une notion africaine. Le premier Christ, c'est Osiris qui est le premier Christ. Le mot Christ existe dans la langue égyptienne. Ce n'est pas un mot qui a été inventé à Rome ou en Grèce ou en Syrie. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce qui se joue là est universel. C'est la lutte du bien et du mal. C'est-à-dire, il y a une conception qui considère que le bien et le mal n'existent pas. Donc chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a une autre conception qui dit le bien et le mal existent bel et bien et on peut les distinguer. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des groupes qui veulent effacer la distinction entre le bien et le mal, en disant que tout est possible. Or, une telle évolution est très dangereuse pour l'humanité, parce qu'elle autorise tout. Vous pouvez faire tout sur la base de cette conception. Donc, le cœur de cette affaire, c'est la question des normes. Bon, je ne veux pas aller plus loin que ça. Bon, maintenant, vous avez évoqué la présence du président Paul Biya à ces festivités. C'est tout à fait normal. Les Jeux Olympiques, et je dis encore à nos auditeurs là aussi, les Jeux Olympiques viennent d'une conception africaine qu'on appelle les Jeux ramessides. Les Africains ne savent pas que la boxe, la lutte, le hockey, l'escrime sont nés en Afrique. Ce sont des pratiques sportives qui sont nées des rites africains. Mais on a encore le hockey. C'est encore sur les tombes de Beni Hassan en Égypte. Vous voyez tout ça. Vous voyez les postures des boxeurs, les postures des judokas, les postures des karatékas, vous voyez le hockey, vous voyez l'escrime, vous voyez la course, le saut en hauteur et tout ce que vous voulez. Tout ça pour dire que l'universel se déplace dans l'histoire. Et l'universel est ouvert à tous les humains. Il n'y a pas un humain qui ne porte en lui la flamme de l'univers. Donc ce n'est pas la spécificité de certaines civilisations ou de certaines cultures. Oh, certaines civilisations voilà ce sont les propriétaires exclusifs de l'universalisme. Donc le président, c'est normal qu'il soit là-bas. Est-ce qu'il était sans qu'on allait le piéger? Justement, par contre, qu'il allait voir une fois qu'il est là-bas, effectivement, il peut être surpris par certains développements de la cérémonie. Et dans le cadre de la courtoisie diplomatique, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Voilà pourquoi il ne faut pas... Attendez, restons sur le président Paul Biya. Lui, entre guillemets, qui aurait donc été piégé. Non, ce n'est pas un problème il n'a pas été piégé à titre personnel. Disons lui, c'est notre président. Disons que tous les responsables d'État et toutes les personnalités invitées ne savaient pas exactement quel était le contenu du spectacle. Et évidemment, ce spectacle a pu ameuter un certain nombre de... Est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que, par exemple, le président Paul Biya monte au créneau
du retour de la France pour justement s'insurger de cette manière de fonctionner. Ce n'est pas son style. C'est pas comme ça que le président Paul Biya... va fonctionner comment? Ce n'est pas comme ça que le président Paul Biya... Le président Paul Biya n'a même pas dit la vérité en public. Ce n'est pas un problème de ne pas dire la vérité en public. Mais qui le dit? C'est que le président Paul Biya n'est pas quelqu'un qui réagit de manière brutale et de manière spontanée. Sa réponse, si tant est qu'il apporte une réponse, viendra à une autre occasion. Elle ne viendra pas à ce moment précis. Merci. Abel et Limbi Chilobé, nous allons progressivement pour fermer cette première chemise. Oui. Le président Paul Biya, l'image fait le tour du monde. Hein. Beaucoup estiment que le président Paul Biya, au-delà d'avoir été piégé par ces images, il a également doublement été piégé par une pluie. Est-ce qu'il était seul là-bas? Il n'a pas été le seul à être mouillé. Tous les présidents ont été mouillés du Cameroun. C'était un décor mouillé. Beaucoup pensent également que la France a humilié le chef de l'État. L'image fait le tour du monde. Vous partagez cet avis ou alors il faut simplement se dire